Hello mes ébénis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une de vos recettes cheveux. On doit être à la 3e vidéo de ce type où je teste l'une de vos recettes que vous m'avez laissée en commentaire. Une recette capillaire, et aujourd'hui on va tester la recette capillaire de Chatou Nappy. Donc merci beaucoup à toi d'avoir partagé ta recette. C'est une recette à base de poudre de guimauve et vous avez été très nombreuses à me mettre des recettes avec de la poudre de guimauve ou tout simplement à me recommander la poudre de guimauve. Ça fait un moment maintenant que je me suis lancée dans le test de différentes poudres, différents argiles qui font un bien fou à nos cheveux, et là la poudre de guimauve est vraiment une très belle découverte. Donc merci beaucoup à toi Chatou Nappy et merci à toutes celles qui ont partagé sur la poudre de guimauve. Aujourd'hui on va être sur un masque qui va permettre d'apaiser le cuir chevelu, de démêler très facilement nos cheveux et de leur donner de la brillance, de la nutrition et de l'hydratation. Pour la réalisation de ton masque, on va avoir besoin de poudre de guimauve, voilà, d'huile d'olive vierge et d'huile essentielle de Lemongrass. Alors l'huile essentielle de Lemongrass je connaissais pas du tout, mais ça sent tellement bon, c'est une super belle découverte. Avec la poudre de guimauve c'est vraiment... j'adore, ça sent trop bon. Donc au niveau des ingrédients, c'est ces 3 ingrédients là dont on a besoin pour réaliser ton masque. Et j'ai fait quand même quelques petites recherches sur ces ingrédients pour savoir vraiment quels étaient leurs apports, quels étaient leurs intérêts pour nos cheveux crépus, frisés, bouclés. Alors la poudre de guimauve, celle-ci je l'ai achetée chez Aromazone. Donc c'est une plante qui va vraiment permettre d'apaiser, de démêler facilement, comme je vous le disais. Elle est adaptée à tous les types de cheveux et vous pouvez également l'utiliser pour la peau. D'ailleurs très prochainement je vous proposerai une recette avec la poudre de guimauve pour le visage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre aussi la petite cloche, comme ça vous avez directement les notifs quand je sors une vidéo. Et je vous proposerai très prochainement un masque avec de la poudre de guimauve. Donc vous pouvez l'utiliser pour les cheveux et pour la peau, et donc elle va avoir un effet apaisant, un effet adoucissant, émollient, c'est-à-dire qu'elle va permettre de détendre le cheveu, de l'assouplir, et ça va également permettre de régénérer, de restructurer le cheveu. Voilà, c'est plein de belles promesses avec ce produit là. Donc voilà pour le premier ingrédient. Ensuite on continue avec l'huile d'olive vierge. Donc là celle-ci je l'ai achetée chez Franprix. Mais voilà, vous pouvez en trouver chez Amazon, chez Carrefour, enfin vous en trouvez un peu partout l'huile d'olive, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau là. C'est une huile qui va permettre de nourrir le cheveu, de lui donner de la brillance. Moi c'est une huile que j'utilise beaucoup, que ce soit pour les soins, pour les cheveux mais également pour la peau. Elle va permettre de nourrir le cheveu, de l'assouplir, de le protéger également, et elle va donner de la force et de la brillance aux cheveux. C'est une huile qui est très douce et qui va permettre également d'apaiser et d'adoucir le cheveu. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est l'huile essentielle de Lemongrass. Je me lasse pas de l'odeur, ça sent tellement bon, ça sent le citron, c'est assez frais, enfin ça sent l'été quoi, c'est super agréable. C'est une huile essentielle qui va permettre de tonifier, de régénérer le cheveu et également la peau, également permettre de purifier. Donc ce masque, j'ai oublié de vous le préciser, moi personnellement je l'ai utilisé en avant shampoing, enfin plus en avant masque d'ailleurs, puisque là on est dans ma semaine, on était dans ma semaine co-wash. Donc en fait j'ai fait le masque et ensuite j'ai fait mon co-wash derrière. J'avais hésité en fait à faire mon shampoing derrière, mais je me suis dit je vais voir l'état de mes cheveux après avoir retiré le masque, voir si l'huile d'olive n'était pas trop prédominante dans le masque à tel point que j'avais les cheveux un peu trop poisseux. Si ça avait été le cas, j'aurais fait un shampoing. Là ça n'a pas du tout été le cas, donc j'ai fait mon co-wash habituel derrière et voilà le résultat sur mes cheveux. Donc comme je vous disais, c'est une huile essentielle qui va être purifiante, tonifiante, régénérante, que ce soit pour la peau et pour les cheveux. Je crois que je vous ai tout dit sur l'ensemble des ingrédients. N'hésitez pas si vous avez d'autres informations sur ces ingrédients à les mettre en commentaire. Donc là on va passer à la réalisation de ton masque. Et donc pour réaliser ton masque, on va mettre 3 cuillères à soupe de poudre de guimauve, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et 5 à 8 gouttes d'huile essentielle de Lemongrass. On mélange le tout et ensuite je vais rajouter un petit peu d'eau chaude pour rendre la pâte beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à appliquer dans mes cheveux. Donc au niveau de la texture, on va se retrouver avec une texture assez gélifiée, assez gluante en fait, je trouve. Et ça en fait, ça va être dû à la poudre de guimauve qui, au contact de l'eau, va se
donner cet aspect gel, enfin, on va se gélifier tout simplement. Donc une fois que j'ai tout mélangé et que j'ai obtenu une pâte assez souple, assez lisse, j'ai encore quelques grumeaux que j'ai pas réussi à bien mélanger, mais je pense qu'il aurait fallu que j'ai un petit fouet en fait pour tout bien mélanger avec une cuillère, c'est un petit peu compliqué. Je vais appliquer le tout sur mes cheveux. Alors pour l'application, je vous assure que ça a été une galère. Comme c'est une sorte de gel mais qu'au final ça se tenait pas très bien, et ben j'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'appliquer. Donc je pense que la prochaine fois je mettrai un petit peu moins d'eau pour que la texture se tienne un petit peu mieux et pour que je l'applique beaucoup plus facilement, parce que là ça a vraiment été une galère et c'est pour ça que vous avez que quelques images de l'application parce que j'en ai mis partout. Une fois que j'ai appliqué sur l'ensemble de mes cheveux, j'ai fait des petits choux en fait. J'ai profité lors de l'application du masque pour commencer à démêler mes cheveux et ça s'est fait très facilement. Donc malheureusement, je vous ai pas filmé cette partie-là puisque comme je vous le disais, j'en ai mis partout. Donc ça a été un petit peu compliqué à filmer. Mais voilà, ça a été très simple à démêler. J'ai commencé par mes pointes en démêlant doucement et ensuite je remontais. Donc ça s'est fait assez facilement. J'utilise plus de peigne. J'en utilise très rarement, je vais peut-être en utiliser une fois par mois pour vraiment retirer tous les nœuds, les gros nœuds récalcitrants. Mais sinon je vais tout faire avec les doigts maintenant et ça limite vraiment énormément la casse. Donc là j'ai démêlé avec les doigts, ça s'est démêlé très facile. J'ai laissé reposer pendant 1 heure et ensuite j'ai rincé mes cheveux. Donc après les avoir rincés, ce que j'ai observé c'est qu'ils étaient assez doux. Et ce qui est marrant en fait c'est que dans ton commentaire tu m'as mis que t'avais des boucles vraiment très définies alors que moi j'avais des ondulations, on voyait mes boucles, mais en fait ça m'a vraiment étiré le cheveu. Ça montre encore une fois que d'un masque à un autre, ça va vraiment dépendre de votre nature de cheveux et qu'il va falloir tester pour que vous voyez le résultat sur vos cheveux. Mais en tout cas, moi j'avais les cheveux très doux, ils étaient étirés et donc j'ai pu continuer à démêler très facilement après avoir appliqué mon co-wash. Donc nickel. Il n'y a aucun résidu qui est resté dans mes cheveux. Comme je disais, j'avais pas forcément des boucles très dessinées, j'avais plutôt les cheveux étirés. Mais voilà, je trouve que ça donne quand même un effet assez sympa. Après derrière j'ai fait mon co-wash, j'ai mis mon lait et mon huile et voilà. Ils sont assez doux donc voilà, très contente du résultat. Très bon démêlant. Donc si vous galérez à démêler vos cheveux, mais je vous le recommande à 10 000%. Vraiment ça peut être hyper utile. À voir si il n'est pas possible de créer tout simplement un démêlant avec la poudre de guimauve. Je vais plancher là-dessus. Si vous avez des recettes de crème démêlante ou de lotion démêlante avec de la poudre de guimauve, je suis preneuse, comme ça je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous partagerai ça parce que je sais que moi j'ai pas énormément de difficultés à démêler mes cheveux, mais enfin je vois, j'ai une de mes meilleures amies, c'est une galère pas possible, ma petite sœur c'est pareil, donc il y a des problématiques qui sont très présentes pour nos cheveux crépus. Si vous avez des recettes de lotion, de crème démêlante avec de la poudre de guimauve, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Et également si vous avez des recettes avec d'autres poudres ou argiles dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire également. J'attends avec impatience toutes vos recettes, toutes vos astuces, tout ce que vous aimez créer comme recette, comme lotion, comme crème pour vos cheveux et même pour votre corps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux.